à ceux et à celles que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Alors aujourd'hui, c'est un anniversaire. Nous sommes invités à un anniversaire, celui de l'Église. Demain, la Pentecôte, l'un des jours les plus importants pour l'Église dans l'Ancien Testament. Vous connaissez tous l'histoire de la tour de Babel, ce jour où Dieu va séparer les hommes, va les confondre. Eh bien, à la Pentecôte, l'effet sera inverse. C'est l'Esprit qui va descendre pour réunir les hommes, pour réunir au sein de l'Église. Quel jour merveilleux, la Pentecôte. Un jour oublié peut-être pour certains, mais un jour tellement fort, tellement puissant. Et on connaît les signes extraordinaires qui ont été liés à la Pentecôte. Vous les retrouvez dans le livre des Actes, Acte 2, verset 2. Un bruit, un vent impétueux qui remplit la maison. Des langues semblables à des langues de feu. Des flammes, semblables à des langues de feu. Et tous furent remplis ce jour-là de l'Esprit et se mirent à parler d'autres langues. Et on sait, on se rappelle avec quelle force ils vont sortir pour évangéliser. Un moment fabuleux pour l'Église. Alors le sens, vous le connaissez, le sens du mot Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après Pâques. Elle trouve ses origines et beaucoup de chrétiens disent que Pentecôte est un jour, une invention chrétienne, est une fête chrétienne. Et alors que si on regarde, et Dieu fait très bien les choses, la Pentecôte est en fait une fête judaïque. C'est ce qu'on appelle, et j'ai des amis juifs orthodoxes et on discutait de cela d'eux, c'est une fête importante pour eux, c'est la fête des semaines. La fête des semaines et des moissons. Vous retrouvez cette ordonnance dans le livre de la Genèse, Genèse 23, 16, où il est dit « Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu auras recueilli des champs le fruit de ton travail. » Alors quel rapport avec la Pentecôte? Quel rapport? Pourquoi Dieu a créé comme cela un rapport entre les deux? Eh bien, lorsqu'on réfléchit à cela, la Pentecôte, c'est quoi? C'est à la suite du discours de Pierre dans le livre des Actes, après avoir prêché avec force et puissance, lorsque l'Esprit Saint sera descendu, les premiers chrétiens vont se réunir. Les premiers chrétiens vont se réunir. 3000 âmes seront sauvées, seront baptisées. Et à l'image de la fête de la moisson, eh bien, ces 3000 âmes sont les premières récoltes qui seront offertes à Dieu. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Alors le message aujourd'hui est presque une suite à celui de dimanche dernier. Lorsque dimanche dernier, notre frère Guy Mailleux a annoncé le texte qu'il allait prendre, quand j'ai entendu Jean 14, je me dis, ça y est, il va prendre le sujet de mon message pour aujourd'hui. Eh bien non, il avait pris Jean 14, 1 à 14, et Dieu fait bien les choses. Aujourd'hui, nous verrons la suite, Jean 14, 15 à 26. J'ai eu des sueurs froides, je me suis dit, ça y est, je suis bon pour reprendre un nouveau thème, un nouveau titre et un nouveau verset. Eh bien non. Donc, nous allons prendre ce texte ensemble, c'est un long texte, mais nous allons revenir sur la promesse du Saint-Esprit, la promesse que Jésus a faite aux apôtres, Jean 14, 15 à 26. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé.
Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra au monde, on vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Quand on réfléchit un instant à ce que les disciples ont vécu, et au moment qu'ils sont en train de vivre, nous sommes vraiment à un moment clé de l'histoire. Parce que c'est à la fois accompli, mais pas encore complètement accompli. Ce que Jésus a été amené à faire, c'est-à-dire, il y a une transition qui est en train de se mettre en place. La mission que le Père avait confiée au Fils, c'est à savoir apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, est accomplie. Lorsque Jésus a commencé son ministère terrestre, rappelez-vous, dans la synagogue à Nazareth, on lui remit le livre, le rouleau d'Ésaïe. Et il va lire, vous le retrouvez dans Luc 14, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour envoyer les libres, les opprimés, pour publier une année de grâce dans le Seigneur. » Eh bien ça, c'est accompli. Pendant tout son ministère terrestre, en voyageant dans la Galilée, il va transmettre la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette parole du prophète est accomplie. Et dans peu de temps, le temps de la grâce va être accompli. Dans peu de temps, Jésus va se faire arrêter, il va se livrer, et sur la croix, il pourra dire « Tout est accompli ». Mais il y a une transition qui est en train de s'opérer là. Il y a un passage à témoin qui doit se faire parce que la proclamation de l'Évangile, Jésus bientôt ne sera plus là. Il sera crucifié, il va être mis au tombeau. Dimanche dernier, nous en avons parlé. Il va monter au ciel. Il ne sera plus là. Alors, qui va proclamer cette bonne nouvelle? Qui va proclamer la guérison, le recouvrement de la vue, la délivrance? Qui va donner, qui va avoir le pouvoir et la force pour donner le recouvrement de la vue aux aveugles? Eh bien, ce ministère va revenir aux apôtres. Jésus va confier ce ministère de la proclamation de l'Évangile aux apôtres, mais les apôtres ne sont absolument pas prêts. Leur foi est encore vacillante. Il y a encore beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. Et Jésus sait cela. En plus, dans la chambre haute, si on y réfléchit, tellement de choses se sont passées. Tellement de choses se sont passées. Jésus a déjà commencé par laver les pieds de ses disciples. Rappelez-vous, on en a discuté la fois dernière. Pour leur montrer que s'ils sont sauvés, sauvés pour servir et non pas pour être servis. À l'image de Jésus, nous sommes, et nous aussi, nous sommes sauvés pour servir. Ils vont aussi prendre le dernier repas de Pâques avec leur maître et ils vont apprendre que Jésus va se faire arrêter, qu'il va donner sa vie en rançon. Ils vont aussi apprendre pendant ce repas que Judas, l'un des leurs, va trahir Jésus, que Pierre va le renier 3 fois. C'est des moments forts, vous imaginez? Et là, Jésus leur annonce aussi que dans les mois à venir, les semaines qui vont suivre, eh bien, ils vont devoir subir la persécution. Jean 15, 18 à 21. « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Ça fait quand même beaucoup d'informations à digérer en peu de temps. Eh bien, Jésus leur fait maintenant une promesse. Jésus leur donne maintenant une promesse. Ils ne resteront pas orphelins. Nous l'avons lu. Jésus ne veut pas qu'ils restent orphelins, qu'ils restent seuls trop longtemps. Car ils recevront très bientôt l'arrivée d'un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec eux. Je vais ouvrir une petite parenthèse et revenir sur la persécution. Selon un index, l'index mondial publié par l'organisme Porte Ouverte, à l'heure actuelle, 360 millions de chrétiens sont persécutés ou vivent une discrimination dans le monde à cause de leur foi, c'est-à-dire 1 chrétien sur 7. Eh bien, quand on réfléchit à ça, comment leur est-il possible de survivre à cela sans la puissance de l'Esprit, sans la puissance du Consolateur?
Des frères, des sœurs à travers le monde, à l'heure actuelle, se cachent pour partager l'Évangile, se cachent pour louer Dieu. Et on parle de danger de mort. Moi, ça me fait toujours un petit peu sourire quand, dans nos assemblées, on nous parle de persécution. Dire que lorsque, par exemple, avec le Covid, nous avons vécu la persécution parce que nous n'avons pas pu nous réunir. Nous ne connaissons pas la persécution. Nous ne connaissons pas le danger de mort. Nous ne connaissons pas la maltraitance. Nous sommes confortables dans nos assemblées aussi, peut-être, même si nos locaux ne sont pas terribles, nous sommes confortablement installés. Des frères, des sœurs à travers le monde vivent vraiment la persécution. Comment leur est-il possible de survivre à ça sans la puissance de l'esprit? Et si d'ailleurs l'évangile est venu jusqu'à nous, eh bien ça veut dire que la persécution que Jésus a annoncée dans Jean 15 n'a pas empêché l'évangile de progresser. Ça veut dire que depuis 2000 ans, l'évangile a été prêché, l'évangile a traversé les persécutions, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Comment cela est-il possible sans la puissance de l'esprit? Lorsque Dieu élève un homme, lorsque Dieu élève une femme, lorsque Dieu place son esprit en quelqu'un, aucune loi, aucun roi, aucune force ne peut empêcher la proclamation de l'évangile. Grâce à quoi? Grâce à l'Esprit de Dieu. Grâce à ce feu que nous avons reçu le jour où nous avons donné notre vie à Jésus. Et pire encore, on va encore aller encore plus loin. Dans les pays où la répression est énorme, comme en Iran, en Chine, eh bien il y a là-bas un réveil spirituel. C'est-à-dire que malgré la persécution, il y a encore plus de chrétiens qui se réunissent. L'évangile est encore 2 fois plus propagé. Et les frères, les sœurs continuent de se réunir pour partager le pain, pour partager l'enseignement des apôtres. Comme quoi la persécution ne faiblit pas l'Église, mais qu'au contraire, elle la renforce. Grâce à la puissance de l'Esprit. Des temps difficiles créent des chrétiens forts. Des temps faciles créent des chrétiens faibles. Comment se fait-il que chez nous, nous soyons si peu animés, alors que nous avons pourtant ce même esprit en nous, hein? Cette même puissance en nous? Comment se fait-il que chez nous, il n'y a pas de réveil? L'Église est-elle endormie? Ce n'est pas la persécution qui a détruit nos assemblées, mais plutôt un manque d'engagement. Des querelles internes. Alors que pourtant ce même esprit brûle en nous. Comment c'est possible ça? Alors, refermons cette parenthèse et posons-nous la question, mais qui est donc ce consolateur, cet autre consolateur? Un autre consolateur. Jésus nous dit que nous allons recevoir un autre consolateur. Alors le mot « autre », nous allons l'analyser un petit peu, peut avoir une double connotation. Hétéros ou allos. Hétéros, ça veut dire qu'il n'a pas le même sens. Lorsque, par exemple, l'apôtre Paul dit dans les textes, n'écoutez pas, ne refusez si on vous propose un autre évangile, c'est-à-dire un évangile qui n'est pas celui de Dieu, refusez-le, il est anathème. Autre et allos, ça veut dire allos, c'est un autre évangile qui n'a pas le même sens. Quand Jean dit, vous allez recevoir un autre consolateur, c'est-à-dire, il parle de quelqu'un qui est exactement de la même nature divine, exactement comme Jésus. Et c'est cela qui nous est proposé aujourd'hui. Nous avons reçu un autre consolateur, c'est-à-dire quelqu'un qui vit en nous exactement de la même nature divine, avec la même identité, trait pour trait, point par point semblable à Jésus, de la même nature, avec les mêmes attributs. L'Esprit Saint, il faut bien comprendre cela. Ce n'est pas un lien qui nous relie au ciel. Ce n'est pas une connexion Wi-Fi qui nous relie au ciel. Ce n'est pas un fil comme le fil de téléphone. C'est la présence de Dieu et de Jésus en nous. L'Esprit Saint, c'est le divin en nous. Alors, beaucoup de chrétiens disent, et je pense que parfois ça peut
ça peut mettre un malentendu, que c'est une force en nous. Oui, c'est une force en nous, mais c'est avant tout une personne en nous. Le Saint-Esprit est une personne. Vous savez, dans le Moyen-Orient, même pas le Moyen-Orient, en Asie par exemple, les Japonais, les Chinois parlent de la force intérieure, le ki ou le chi, ça dépend comment il est prononcé. La puissance, vous avez déjà vu les hommes qui cassent des briques avec leurs poings, ça vient du ventre. Mais ce n'est pas de cela qu'on parle ici. Ce n'est pas une force au sens du mot. C'est la présence d'une personne en nous qui est source de la force. C'est la présence de Jésus en nous. C'est la puissance de cette personne, de cet autre consolateur qui est la source de notre force. Et on pourrait tellement dire de choses sur ce consolateur, ce Paraclétos. On pourrait dire tellement de choses. Il enseignera, Jean 15, verset 26, pour rendre témoignage de Jésus. C'est un enseignant. Mais il intercède aussi. Romains 8, 16, que nous sommes des enfants de Dieu et qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Il témoignera aussi et il nous aide à prier des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que lorsque nous prions, lorsque nous ne savons pas quoi dire, c'est le Saint-Esprit qui reprend la main et il le fait par des soupirs inexprimables. Lorsque un homme, lorsqu'une femme sort pour prêcher, pour parler de Dieu, il ne le fait pas par la puissance de sa parole, ou par son vocabulaire, ou par son intelligence, il le fait parce qu'il est inspiré par l'Esprit Saint. Aucun homme, aucune femme ne parle de Dieu sans l'inspiration de l'Esprit Saint. Et c'est cette inspiration-là qui crée des réveils, c'est grâce à cette inspiration-là qu'il y a des baptêmes, qu'il y a des conversions. C'est l'Esprit qui témoigne. C'est l'Esprit Saint aussi qui a donné la puissance aux apôtres pour proclamer la bonne nouvelle aux extrémités de la terre. C'est l'Esprit Saint qui agit. C'est aussi l'Esprit Saint qui, lors des persécutions, il est dit que lorsque vous serez amenés devant les juges, si vous devez rendre foi du témoignage que vous dites, de ce que vous avez dit, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui vous dictera ce que vous devez dire. Et on pourrait dire tellement de choses. Ce qui est sûr d'une chose, c'est que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et combien de fois je me dis, les chrétiens manquent, ils sont si timides, alors que nous avons reçu cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Comment ça marche, l'Esprit Saint? Eh bien, il faut simplement être guidé par lui, marcher selon l'Esprit, accepter qu'il guide notre vie, lui donner le volant de notre vie. Ne pas l'éteindre, ni l'attrister par nos péchés, être guidé par lui. On pourrait dire tellement de choses sur l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, cet Esprit Saint, eh bien, à l'image de cette goutte, il est étroitement lié au Père et au Fils. C'est la même personne. C'est, comme il est écrit, le Saint-Esprit, c'est l'acteur d'unité et d'amour. L'Esprit Saint, l'acteur d'unité et d'amour. Alors c'est compliqué, l'Esprit Saint, c'est compliqué à expliquer. C'est la troisième personne, ce qu'on appelle de la Trinité. Et là aussi c'est compliqué. Parler de la Trinité. Pourquoi? Parce que la Trinité, déjà, n'est pas un terme biblique. Vous ne retrouvez pas ce sens dans votre Bible. Ce sont les anciens, les théologiens, qui ont réfléchi à donner un mot pour définir au mieux le sens du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a donné le mot Trinité. Mais, et pour l'avoir déjà fait, je le sais, c'est compliqué de parler de la Trinité, surtout à nos amis musulmans. Si vous dites à un musulman que vous êtes chrétien, il vous dira que la foi chrétienne est une foi polythéiste, parce que nous avons 3 dieux. Alors comment expliquer la présence du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, alors qu'on parle de la même personne, d'une seule et même personne? Comment expliquer cela? Même les chrétiens, même entre nous, parfois on a du mal à concevoir que Dieu est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Qui habite en nous? Quel lien on peut faire et comment ça se passe? On va prendre un exemple simple, le soleil.
Le soleil, prenez l'exemple du soleil. Personne ne peut regarder le soleil en face et personne ne peut s'en rapprocher sans mourir. Si vous allez trop près, vous allez brûler, Personne ne peut se rapprocher du soleil. Eh bien, le soleil, c'est le Père. Personne ne peut le voir, personne ne peut s'en rapprocher. Mais nous pouvons voir la présence du soleil à travers les rayons qui viennent jusqu'à nous. Nous voyons les rayons du soleil. Eh bien, le rayon de soleil, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous parle du Père, qui nous montre la présence du Père, et c'est lui qui est descendu, qui descend jusqu'à nous. Et ceux qui nettoient les carreaux, vous le savez bien, quand il y a du soleil, eh bien, on voit toutes les taches. Quand on nettoie les carreaux avec du soleil, on voit toutes les taches. Eh bien, Jésus, c'est le rayon qui nous montre nos imperfections à l'image de Dieu. Et quand il fait du brouillard, le soleil, on ne le voit plus. Les rayons, on ne les voit plus. Pourtant, le soleil est toujours là. On ressent sa chaleur, on voit sa lumière. Eh bien, c'est le Saint-Esprit. À travers cette image du soleil, nous avons la même personne et les effets que ça procure, le rayon, Jésus-Christ, sa présence, sa chaleur, l'Esprit Saint. La plus belle représentation que nous pouvons nous faire aussi pour le rapport entre la présence du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, eh bien, nous l'avons dans notre Bible aussi, lors du baptême de Jésus. On connaît, lorsque Jésus va descendre dans les eaux, lorsqu'il va se faire baptiser par Jean le Baptiste, il est écrit que une forme va descendre du ciel sous la forme d'une colombe et qu'on va entendre la voix du Père dire « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. » Nous avons là la Trinité, le Père qui témoigne du Fils, le Fils qui témoigne du Père et la colombe qui fait le lien entre les deux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'union du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus appelle cet Esprit Saint l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Pourquoi ? Ponce Pilate va poser cette question. Qu'est-ce que la vérité ? Eh bien, c'est ce que nous prêchons justement. Nous ne prêchons pas une philosophie, nous ne prêchons pas une religion, surtout en ce temps de Pentecôte. La vérité, elle a un nom. C'est une personne, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Sous l'Ancienne Alliance, l'Esprit Saint, cet esprit de vérité était présent, mais il était présent de manière occasionnelle. C'est lui qui a inspiré les prophètes, qui a inspiré chaque héros de la foi, mais de manière personnelle et pour un temps délimité. Alors que nous tous, maintenant ici présents, nous avons tous hérité du même esprit. Du même esprit, et non pas un quart pour Yves, un quart pour moi. Non, c'est la totalité, la plénitude de l'esprit. Nous avons tous la plénitude de l'esprit. Et nous sommes tous appelés, comme je l'ai dit, à marcher par cet esprit, à nous laisser guider par lui, à utiliser toute la puissance qui nous est donnée pour la proclamation, pour annoncer l'évangile. Nous avons, comme si on avait chacun un ordinateur. Alors, certains ont une très bonne conception et savent l'utiliser à son plein potentiel, d'autres un peu moins. Mais c'est à nous de décider si on veut l'utiliser à son plein potentiel. Comment le mode d'emploi, c'est quoi ? Lire la parole de Dieu. Parce qu'à travers la parole de Dieu, nous savons et nous voyons l'œuvre de l'Esprit Saint, l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous devons lui laisser les commandes à cet Esprit Saint. Alors en ce jour de Pentecôte, nous avons la certitude de vivre unis dans la présence du Père, du Fils et de l'Esprit de vérité. L'Esprit Saint, c'est être uni au Fils. Et nous l'avons lu au verset 18 à 20. Nous avons lu « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Jésus le dit « Je viendrai à vous ». Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi
et que je suis en vous. Donc Jésus-Christ en nous. L'Esprit Saint, c'est la certitude de la présence de Jésus en nous. Le monde ne le verra plus, mais les apôtres sentiront qu'il vit. Il y a un chant que j'aime beaucoup, et d'ailleurs que nous chantons souvent lors de la Sainte Seine. Il vit. Il vit, il vit. Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi sur le chemin étroit. Il vit. Toujours il me conduit. Et je peux dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Jésus ne se laissera jamais trouver par des personnes qui ne le recherchent pas avec sincérité. Et de la même manière qu'il a toujours refusé de donner aux pharisiens le miracle qu'ils demandaient en défi, par hypocrisie, Jésus ne se laissera jamais trouver par ceux qui ne le recherchent pas sincèrement. Mais il veut se laisser trouver et il frappe à la porte de ceux qui le recherchent d'un cœur sincère. Jésus a donné à ses apôtres la chance de pouvoir voir que le tombeau était vide, qu'il était ressuscité. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils devaient comprendre que eux aussi, et que nous aussi, un jour, nous ressusciterons parce qu'il vit. Parce que je vis en lui, parce qu'il vit en moi, parce que ma vie est liée à la sienne, il est mort. Et nous sommes morts aussi par nos péchés, et il est ressuscité, et je ressusciterai avec lui. Nous ressusciterons avec lui parce qu'il vit en nous. Rappelez-vous, 1 Corinthiens 15, 20 à 22. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un seul homme qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, de même tous aussi revivront en Christ. Et Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la Pentecôte, c'est la certitude par l'Esprit Saint que Christ vit en moi. Et cette fameuse puissance dont il est question, le fait de pouvoir porter du fruit, c'est grâce à quoi? C'est grâce à qui? Mais c'est grâce à la présence de Jésus dans nos vies. Et d'ailleurs, Jésus l'a toujours enseigné à ses apôtres. Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est la présence de Jésus dans nos vies qui nous donne cette possibilité, cette chance de porter du fruit. Merveilleux, hein? Et remarquez, toujours encore une fois, cette union parfaite entre le Père, le Fils et le croyant. Je vis en vous, vous vivez en moi, le Père vit en moi, je suis dans mon Père, eh bien vous êtes en moi. Quelle union parfaite! Qui pourrait nous ravir de sa main? Parce que j'ai la présence de Jésus dans ma vie, qui pourrait me ravir de sa main? Rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas. Rien ne pourra jamais me séparer, me retirer de la main de Jésus, parce qu'il vit en moi. L'Esprit Saint, c'est aussi l'union avec le Père. Nous avons l'union avec le Fils, mais nous avons aussi une union avec le Père. Ce soleil qui était inaccessible, eh bien maintenant, nous avons cette possibilité de nous en rapprocher, nous l'avons lu. Versets 21 et 24. À 24. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là même, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et les paroles que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Nous avons cette union avec le Père. Sous l'Ancienne Alliance, Dieu a toujours voulu manifester sa présence au milieu de son peuple. Mais encore une fois, personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Dieu était inaccessible. Quelques rares de l'Ancien Testament avaient cette chance de pouvoir avoir une relation particulière avec Dieu, comme Abraham, qui parla avec Dieu, et comme Moïse. Il est dit de Moïse qu'il parlait à Dieu comme un ami avec un autre ami. Quelle relation particulière. Mais un jour, Moïse lui demanda « Est-ce que je peux voir ta face? Est-ce que je peux voir ta gloire ?»
Ce à quoi Dieu lui dit non. Même toi, mon ami, même toi, Moïse, tu ne peux pas voir ma face, tu ne peux pas voir ma gloire. Il lui a cependant permis une chose, c'est qu'il va placer, Dieu va placer Moïse dans le creux d'un rocher et protégé par sa main, il va passer devant. Et quand Dieu sera passé, Moïse a pu voir Dieu de dos. On aurait tous aimé voir et vivre ce moment-là. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, j'aurais aimé vivre ce moment-là. Voir même Dieu de dos, j'aurais aimé le voir. Mais Dieu a toujours manifesté son envie de vivre au milieu de son peuple, avec l'Arche d'Alliance, par exemple. Mais là encore, c'était une présence qui était inaccessible. Dieu était au milieu du peuple, mais la présence était inaccessible. Rappelez-vous, dans l'Arche, on avait placé les tables de la loi et le bâton d'Aaron. Et seule une tribu bien précise avait le droit de se rapprocher de Dieu. Et un jour, et d'ailleurs, Usa en a fait l'amère expérience, sur le chemin qui mène à Jérusalem, le tabernacle a manqué de tomber. Et le pauvre Usa, de bonne volonté, il a juste tendu la main pour essayer de le retenir. Et il est écrit dans la parole, vous pouvez la retrouver dans 2 Samuel, que Dieu va s'enflammer contre lui, la colère de Dieu va s'enflammer et Usa va mourir ce jour-là, parce qu'il n'avait pas le droit de toucher le coffre de la loi. On se dit, mais quel Dieu quand même! C'est cruel. Ça partait d'une bonne intention. Dieu a voulu aussi habiter au milieu de son peuple à travers le temple de Jérusalem. Mais là encore, c'était une façon de vivre inaccessible pour le peuple. Il est écrit dans la parole que quand le temple a été achevé, quand Salomon va prier, une boule de feu va descendre du ciel, va consommer les holocaustes et la gloire de Dieu va remplir sa maison. La présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais personne ne pouvait rentrer dans le lieu 3 fois saint. Déjà, le rideau était fermé. Et seul le souverain sacrificateur avait le droit avait le droit d'entrer une fois l'an, le jour, je ne me rappelle plus, le jour de l'expiation, pour apporter l'Holocauste. Seul lui avait le droit de rentrer derrière le rideau, derrière le lieu 3 fois saint, pour apporter l'Holocauste. Pour le peuple. Le peuple ne pouvait pas s'en rapprocher. La présence de Dieu était inaccessible. Est-ce que Dieu est toujours à ce jour inaccessible? Et que faudrait-il faire pour qu'il vive au milieu de nous? Y a-t-il quelque chose à faire? Y a-t-il une prière particulière? Comme je vous le disais, j'ai la chance de compter parmi mes amis une famille juive, judaïque de confession. J'apprécie beaucoup et on aime beaucoup se réunir. On s'est vu mercredi dernier. Et on discutait de cela. Et on discutait en particulier de l'éventuelle reconstruction du temple. Parce qu'il y a un mouvement religieux, les ultra-orthodoxes, qui aimeraient justement que l'on reconstruise pour la 3e fois le temple de Jérusalem. Seul bémol, et un gros bémol, le gros problème de l'histoire, c'est que si on reconstruisait le temple, actuellement, l'un des lieux de l'islam, l'un des lieux les plus importants pour l'islam, c'est-à-dire la grande mosquée sur l'esplanade, eh bien, devrait être détruite. Parce que si on reconstruit, c'est forcément qu'il faudra détruire ce lieu, ce haut lieu saint de l'islam. Alors je vous laisse imaginer la tension qu'il y a déjà à Jérusalem entre juifs et palestiniens, entre chrétiens, musulmans et orthodoxes. Et mes amis me disaient, si ce jour-là arrive, si un ultra prend le pouvoir et reconstruit le temple de Jérusalem, eh bien ce jour-là, ce sera la guerre. Tous les pays arabes se révolteront contre Jérusalem. Et l'Europe devra prendre une décision, et les États-Unis prendront aussi Ce sera la guerre ce jour-là. Et faut-il en arriver là pour que Dieu puisse revenir habiter au milieu de son peuple? Bien sûr que non. Ne savez-vous pas que le temple est déjà reconstruit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le voile a été déchiré.
Ce qui nous séparait de Dieu a été déchiré de haut en bas. Nous avons cette chance de pouvoir rentrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Dieu n'est plus quelqu'un d'inaccessible. Il vit en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Grâce à quoi? Eh bien, parce que, Hébreux 9, 12, Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous sommes, par l'Esprit Saint, le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. L'union avec le Saint-Esprit, c'est l'union avec la vérité. Troisième point et dernier, nous l'avons lu au verset 26. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous l'avons dit, avant la présence de l'Esprit, avant ce temps de Pentecôte, les apôtres n'étaient absolument pas prêts à la mission qui leur avait été confiée par Jésus, à proclamer la... Ils n'étaient pas prêts pour ça. Ils ne connaissaient pas toute la vérité, ils ne connaissaient pas encore tout ce que Jésus... Ils ne se rappelaient même pas ce que Jésus leur avait enseigné. Et c'est l'Esprit Saint qui va leur enseigner. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, c'est l'Esprit Saint qui a depuis toujours inspiré les auteurs de la parole de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui a depuis toujours inspiré les textes, les Écritures, notre Bible. C'est l'inspiration de l'Esprit Saint. 2 Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire, afin que l'homme de Dieu soit équipé et formé pour toutes bonnes œuvres. Eh bien, qui mieux que l'Esprit Saint qui habite en nous pour nous enseigner la pensée de Dieu? Qui mieux que l'Esprit Saint qui vit en nous pour nous conduire dans la volonté de Dieu? Et j'aimerais vous faire remarquer une chose. Vous faire remarquer que dans le texte que nous avons lu par 3 fois, Jésus fait un lien entre l'amour que nous avons pour lui et l'obéissance que nous devons lui donner. Vous avez ça au verset 15, 21 et 23. « Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui aime sera aimé de mon Père. » Verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Vous voyez que par 3 fois, il y a un lien entre l'obéissance et l'amour. Parce que, tout simplement, le salut, notre salut, si je suis sauvé, ce n'est pas parce que je suis obéissant. Mais si je suis obéissant, c'est la preuve que je suis sauvé. Mon obéissance est la preuve, notre obéissance est la preuve que nous sommes enfants de Dieu, qu'il vit en nous et que nous vivons en lui. Et c'est pour ça que c'est l'esprit de vérité, parce que nous sommes conduits dans la vérité. Pourquoi dites-vous, Maître, Maître, dira Jésus, et ne faites-vous pas ce que je dis? Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Mais vous vous rendez compte de cette chance que nous avons? Aucune philosophie au monde, aucune religion à travers le monde ne prêche cela. La présence de Dieu en nous. Alors une prière pour aujourd'hui. Saint-Esprit, guide ma vie. Ranime en moi ce feu pour toi. Ranime en moi ce feu pour toi. Rappelez-vous le jour de votre baptême. Rappelez-vous ce jour-là, vous étiez rempli d'un feu. À l'image des apôtres, le jour de la Pentecôte, on aurait été prêts à sortir pour proclamer la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Est-ce que ce feu est toujours aussi brûlant? Est-ce que le feu que vous aviez le jour de votre baptême est toujours aussi incandescent? Ou est-ce qu'il s'est transformé avec le temps en une petite bougie qui éclaire à peine? Saint-Esprit, ranime ma vie. Et que par ta douce pluie, rafraîchis-moi. Et produis en moi un souffle nouveau. Qu'il puisse y avoir un momentum entre ce que nous avons vécu aujourd'hui, avant de rentrer, et ce que nous vivrons en sortant. C'est-à-dire que je ne sois plus le même.
mais que l'Esprit Saint puisse encore une fois me réanimer comme un brasier, et que nous puissions sortir avec la même puissance que Pierre. Le Saint-Esprit, la preuve, c'est le sceau que nous sommes enfants de Dieu. Et ce Saint-Esprit est aussi le gardien de notre héritage. C'est-à-dire un héritage que l'on ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Le Saint-Esprit est le gage. Et cet héritage, c'est quoi? C'est que nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers du royaume de Dieu. Il est dit dans la parole que par cet Esprit Saint, Jésus dira que nous pourrons faire et accomplir des actes plus importants que les siennes. Pourquoi? Parce que nous avons cet esprit, son esprit en lui. Que nous puissions vraiment devenir des chrétiens nouveaux, rafraîchis par son esprit et d'une chaleur incandescente. Amen. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que dans le tumulte de notre vie, nous savons que non seulement tu es présent, mais plus encore que tu vis en nous. Nous savons que cet esprit de vérité vit en nous et tu nous enseignes à travers cet esprit. Tu nous conduis à travers cet esprit. Tu nous donnes la force nécessaire pour accomplir de manière extraordinaire ce que humainement il est impossible de faire. Nous savons que cette présence du Père, cette présence inaccessible, elle n'existe plus. Que le voile est déchiré, que nous sommes le temple de Dieu. Alors avec cette puissance en nous, Seigneur, apprends-moi à marcher selon ton esprit, apprends-moi à faire ce que tu as selon ta volonté. Apprends-moi à être le chrétien que tu veux que je sois, non pas timide, mais rempli de courage, d'amour. Seigneur, conduis-nous et que nous soyons auprès de nos amis, de nos collègues, de nos voisins, les témoins, Seigneur, les témoins de ta force, les témoins de ta vie en nous. Seigneur, apprends-nous à marcher avec toi, là où tu veux que nous soyons. À toi la puissance et la gloire. Amen.